Soyez les bienvenus à l'église Elim, que vous soyez en présentiel ou en distanciel. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce dimanche matin pour célébrer ensemble le nom de l'Éternel. Et nous allons lui donner la première place en le remerciant pour notre journée. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce Seigneur. Nous voulons vraiment Seigneur te célébrer, t'adorer, t'honorer en ce dimanche matin. Merci Seigneur pour ce culte que nous allons te rendre Seigneur. Nous sommes vraiment Seigneur heureux et reconnaissants parce que tu as su prendre soin de nous durant toute cette semaine Seigneur. Sois glorifié, béni dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Nous allons chanter et célébrer notre Seigneur avec notre frère Chamu. Soyez bénis. Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons tous nous lever pour célébrer le nom de notre Seigneur. Alléluia. Nous chanter le premier chant qui va nous aider à bouger un petit peu, qui va nous aider à mettre en mouvement pour louer notre Seigneur. Alléluia. Le chant dit, je suis dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. On prend. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Car Yahvé m'a libéré. Alléluia. Vous êtes dans la joie? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, souffle sur mon fils, Seigneur. Seigneur, peut-être nous rencontrons des difficultés, mais tu es là auprès de nous pour nous soutenir, pour nous donner cette souffle, Seigneur. Alléluia. Le souffle de Dieu qui nous renouvelle notre vie. Amen. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.
souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souriants devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Amen. Pour le troisième chant, j'invite notre sœur Patricia. J'ai
Seigneur, ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta parole sont des paroles de vie, Seigneur. Que tu nous renouvelles à chaque instant, Seigneur. Que nous puissions nous prosterner devant toi encore ce matin, Seigneur. Tu connais nos besoins, tu connais nos manques, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, Seigneur, parce que tu écoutes la prière de tes enfants, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce, Seigneur, que nous ne méritons pas, mais que tu nous donnes parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Ta grâce infinie remplir ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. On reprend. Ta grâce infinie remplir ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai.
On applaudit notre Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la joie avec toi, Seigneur. Merci. Merci Frère Chanu, merci frères et sœurs. Nous continuons encore ce temps de l'orange et d'adoration au Seigneur sur notre forme, sur la forme des offrandes. Ce que vous avez mis à part pour le Seigneur, notre sœur Sylviane va passer dans les rangs pour les récupérer. Pourtant, je vais demander aux frères de revenir pour nous maintenir dans un chant. Souffle sur nous, Esprit de Dieu. J'aimerais bien qu'on puisse reprendre, parce que nous avons besoin encore de cette onction du Seigneur sur notre vie. Merci encore pour ce souffle de vie qu'il nous donne. Amen. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souffle devant toi. À l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Purifie nos cœurs encore ce matin, Seigneur. Merci. Seigneur, nous te remercions pour les dons, les offrandes qui ont été prélevées dans ta maison. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas permettre encore qu'ils soient bénéfiques à l'avancement de ton royaume. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu donnes à nos frères et à nos sœurs. Merci, mon Dieu, pour le pain quotidien, mais aussi pour le travail, Seigneur. Bénis encore nos employeurs, bénis nos collègues, bénis, mon Dieu, toute l'économie de la France, Seigneur. Sois glorifié, béni, Seigneur, pour tous tes bienfaits, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci encore à tous et nous vous disons bonjour et nous voulons vous rappeler que l'église Elim, c'est une église des nations dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu et de servir les autres. Nos rendez-vous hebdomadaires ne changent pas, notamment le mercredi où nous avons rendez-vous à 15h30 avec les sinophones pour un temps de prière, de chant et de partage autour de la parole du Seigneur. Et les francophones se retrouvent à 19h pour ce même temps de qualité auprès de notre Seigneur. Voilà. Aujourd'hui dimanche, nous avons notre parcours de disciples avec notre sœur Cathy qui va diriger ce temps d'études. Donc vous êtes encore les bienvenus pour partager la parole du Seigneur et encore être enseignés et surtout porter du fruit à travers de ce que nous allons entendre et partager aujourd'hui. Bienvenue au pasteur Soké à l'église et nous lui laissons la place pour le temps de la prédication. Sois béni mon frère. Merci beaucoup. Ça va, c'est pas le Ouais, je sais pas, comme ça vous verrez mieux l'écran. Ok. Pardon. Je vais le faire, pasteur. Merci.
Bonjour à tous. C'est un plaisir encore de nous retrouver tous ensemble ce matin pour louer le Seigneur, pour adorer notre Seigneur qui mérite notre louange, notre reconnaissance envers lui. Nous recevons tous les jours son aide, sa bénédiction dans nos cœurs. Nous avons la paix malgré ce moment difficile. Nous remercions le Seigneur, surtout la situation sanitaire partout dans le monde entier a beaucoup amélioré, beaucoup de progrès. Surtout j'ai entendu parler, comme nous devons aller encore à Hong Kong, et à partir depuis lundi passé, on n'a plus besoin de mettre les masques. Parce que les Chinois de Hong Kong, ils en ont marre pendant presque 3 ans de mettre les masques. Puisque c'est le central qui a ordonné ça, même il n'y a aucun sens, mais il faut le faire. Là-bas, on ne discute pas. On vous donne un ordre, vous n'avez qu'à obéir. Point, c'est tout. Pas de manifestation, pas de discussion. Mais finalement, lundi passé, j'ai entendu par ma fille, c'est terminé les masques. Alors tout le monde sont contents. Mais le problème, tout le monde veut voyager. Alors là, c'est un problème. Tout d'un coup, l'aéroport partout, il y a du monde, bousculade, c'est comme ça. Mais nous remercions le Seigneur, la France a beaucoup changé, l'Europe a beaucoup changé, a fait des progrès, et l'économie reprend le progrès, toujours mieux. Et d'après les informations, le chômage a beaucoup chuté. Ça, c'est une chose que nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il a écouté le monde entier, les chrétiens du monde entier, à prier pour la situation sanitaire, pour le problème de Covid. Et nous remercions le Seigneur. Nous allons continuer ce matin notre méditation sur la vie d'Abraham. Et hélas, nous sommes absents encore pendant 3 mois. Je peux vous partager seulement le chapitre 13. Ensuite, nous verrons comment planifier tout le reste. Avant de commencer la lecture, je vous propose de nous en prier, demande le Seigneur qui nous aide de lire sa parole. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as manifesté ton amour envers nous chaque jour de différentes façons, de différentes manières. Tu as ta façon de travailler, de nous révéler ton amour. Et tu as ta façon de nous inspirer, de nous guider pour comprendre ta volonté dans notre vie. Ce matin, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Veuille que tu nous aides, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous instruise, nous révèle et nous convainque ce que nous avons besoin encore être transformés dans notre vie quotidienne. Pour que ta gloire soit manifestée dans notre vie et envers les autres. Que ton nom soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. La vie d'Abraham occupe une importante partie dans le livre de Genèse. À la fin de chapitre 11 jusqu'à chapitre 25. Nous savons beaucoup de choses sur sa vie, mais nous connaissons très peu de sa naissance. Tout ce que nous pouvons savoir, c'est simplement Dieu l'a appelé et de quitter son pays, sa famille, et vers la destination qui ne connaissent pas trop des détails. Alors l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans la vie d'Abraham, nous pouvons prendre ces 3 premiers versets de Genèse chapitre 12, considérons comme une base principale pour étudier la vie d'Abraham.
en lisant, en méditant de ces 3 versets, ce que j'ai découvert. Donc je propose comme un principe pour apprendre et méditer la vie d'Abraham. Premièrement, comme j'ai partagé la dernière fois, j'ai utilisé tous les verbes commençant avec la lettre P. Tout d'abord, il a parti selon l'appel de Dieu, ou d'après l'appel de Dieu. Parce que le verset 1, il disait ceci, quitte ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père. Donc il a reçu l'appel et partait. Il partait parce qu'il a reçu cet appel. Donc il a obéi de partir. Deuxièmement, prends la direction de Dieu dans le pays, dans la phrase suivante, dans le pays que je te montrerai. Donc il apprend la direction que le Seigneur lui montrait au fur et à mesure. À chaque endroit, il continue de prendre la direction que Dieu lui montrait. Verset 2, placez la promesse de Dieu en avant. Parce que l'Éternel a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grande. C'est une promesse. Donc il a pris la direction de Dieu, il a placé la promesse de Dieu en avant. Ça veut dire que tout ce qu'il désire, tout ce qu'il veut faire, qu'il veut entreprendre, est placé la promesse de Dieu. Et il a considéré la promesse de Dieu est un privilège, est une chose importante, primordiale dans sa vie. Ensuite, le 4e principe, dans le verset 2, poursuivre son voyage avec Dieu. Car l'Éternel a dit, tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire, il continue de poursuivre son chemin en considérant que c'est une poursuite avec Dieu. Poursuivre son chemin avec Dieu. Il ne sera pas seul. Le 5e principe, persévérer ses difficultés avec l'aide de Dieu. Dans le verset 3, l'Éternel disait ceci, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand il est en difficulté, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit persévérer avec l'aide de Dieu. Il ne devrait pas essayer de résoudre ses problèmes avec ses propres moyens. Ensuite, le dernier principe, porter un commandement, porter le commandement de Dieu. Car l'Éternel disait ceci, que tous les familles de la terre seront bénies en toi. Pourquoi bénies en toi? Parce que Dieu lui donnait un commandement, comme Jésus disait à ses disciples. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples, allez dans le monde entier, prêcher l'Évangile, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un commandement que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Et ici, dans le Genèse 12, c'est un commandement que Dieu a donné à Abraham. Il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment bénies en toi? C'est un commandement. C'est un devoir et c'est un c'est un privilège qui doit donner des bénédictions envers les autres. Il doit porter le commandement de Dieu et apporter la bénédiction de Dieu pour les autres. Nous arrivons dans ces 6 principes, nous pouvons les conclure sur 3 points importants. Dieu a appelé Abraham à quitter sa famille pour se rendre dans le pays qu'il lui montrait. Le Seigneur n'a pas montré tout d'un coup, tout au long du chemin de sa vie, parce qu'il ne comprendrait pas. C'est impossible. De toute façon, humain, c'est humain. On ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre tout le plan de Dieu si merveilleux et mystérieux. Je pense plutôt pour nous les chrétiens, c'est un plan merveilleux. Mystérieux, j'aime pas trop utiliser ce mot mystérieux, parce que mystérieux, on peut imaginer des choses, c'est un mystère, c'est bizarre, qui n'a rien sûr. Mais Dieu, il a un plan dans notre vie, quelque chose de merveilleux. Merveilleux, c'est quelque chose de beau, de parfait, avec l'amour de Dieu, avec sa grâce, avec ses tendresses, avec son plan parfait.
Dieu veut nous montrer dans notre vie, il a un plan parfait dans notre vie. Et pour Abraham, on peut résumer ces trois choses. Dieu lui promet d'une patrie, ou une nation, un pays, si vous voulez. Dieu lui promet de faire une grande nation. Et Dieu lui promet de le bénir. Aujourd'hui, quand nous lisons dans les livres, l'évangile, dans les épîtres de Paul, nous avons aperçu que Paul a répété plusieurs fois que toutes les nations sont bénies par qui? Par Abraham. À travers Abraham, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Dans un sens, nous sommes tous devenus les enfants d'Abraham. Ce n'est pas par la naissance de la chair, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus les descendants d'Abraham. Nous sommes devenus une nation bénie par Dieu. Nous ne pouvons pas essayer de nous faire comprendre, de faire nous-mêmes une nation importante. Et évidemment, aujourd'hui, dans le monde entier, il y a 3 grands puissants. Vous n'avez pas besoin de rappeler ces noms, vous savez à qui je dis. Bon, là, la France n'est pas inclue dedans. États-Unis, la Russie, la Chine, c'est 3 grandes puissances. Et là, ces 3-là, ils se battent toujours entre eux. Ils ne vont pas dans l'océan pour faire la guerre, mais ils vont au Cambodge pour faire la guerre. Ils vont dans les Afriques, les petits pays qui font la guerre. Et ces grandes nations-là, ils croyaient qu'ils sont puissants. Mais c'est faux. Seulement, la Bible nous a dit, ceux qui honoraient Dieu, ceux qui craignent à Dieu. Le mot craindre en français, bon, c'est peur ou crainte. Mais en chinois, c'est un respect. Ceux qui ont un respect et croient et adorent et servent Dieu, le mot chinois traduit parfaitement une sens très riche. Nous n'utilisons pas le mot craindre. Nous disons plutôt nous avons respecter Dieu. Ça veut dire croire en Dieu, respecter Dieu, adorer Dieu, servir Dieu. Les nations, quels que soient les pays qui respectent Dieu, qui croient en Dieu, à l'Éternel, seront bénis par Dieu et seront les descendants d'Abraham. Nous sommes tous des descendants d'Abraham. Nous sommes tous bénis par Abraham. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite ceci. Je n'ai pas mis sur le PowerPoint, mais je vais vous lire. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'appelait et qu'il est parti pour le pays qu'il devrait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Et Dieu le conduit au fur et à mesure. La dernière fois, nous avons lire le chapitre 12. À la fin, nous avons appris que Abraham a quitté le pays de sa famille, aller vers Dieu, lui montre le chemin. Donc il est arrivé à Canaan. Si vous voulez regarder, je propose de retourner sur la carte comme ça. Disons, c'est très simple. Essayez de rappeler sur le plan géographique. Abraham a quitté, voilà, c'est Irak, hein, son pays natal. Et ça, c'est une tendance qui veut voyager. Mais en fait, il a continué tout droit, montant jusqu'au maximum en haut. Ensuite, il commence à redescendre. Il arrive au milieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est Israël. Au milieu quelque part. Et la Bible a beaucoup cité Canaan. C'est le parti le plus bas. Pourquoi Canaan aujourd'hui? Si nous avons l'occasion de voyager en Israël, nous comprenons mieux les choses. Je vous propose, si vous avez un jour, je serais content de vous guider, votre guide, mais je ne suis pas des guides professionnels. Simplement aller avec vous, je vous dirai où il faut aller. Israël, d'abord, c'est un tout petit pays, c'est comme un couloir. Il n'est pas très large. Une journée, moi j'ai fait une journée, j'ai fait déjà parcourir tout le pays, pendant 8 heures de voiture. Et il n'y a que 2 autoroutes. Une autoroute qui est un peu longée vers la côte, et une autre autoroute à milieu, c'est tout. Et tout le reste, c'est même pas national ou départemental, c'est tout petit route, des routes qu'on peut rouler. Mais tout le reste, c'est des montagnes. C'est très difficile
de voyager. Et la population n'est pas très grande, il n'y a que 6 millions, tout en Israël. En France, c'est 60 millions. 66. 66, merci Yoni. Plus précisément, 66, 10 fois la population. Mais Israël, ce qui est formidable, chaque année, ils ont presque 4 ou 5 millions de touristes. Les touristes sont presque le nombre de toute la population d'Israël. Il y a une chose c'est important de retenir, en Israël, il y a tellement de touristes, ils profitent, les gens là-bas, ils profitent sur les touristes. Moi, je ne voyage jamais avec les voyages organisés. Je me débrouille tout seul, avec ma femme, avec, je ne sais pas, le portable, avec le Google Maps, tout ça, ça part très facile, à moins que vous ayez beaucoup de moyens. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, pourquoi la Bible a toujours mentionné Canaan? Parce que c'est ici, il y a la mer, il y a le lac Galilée, et aussi la mer Noire, la mer morte. C'est tout. Et tout le reste, il n'y a pas d'eau. Il y a très peu de végétation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous voyagez dans les pays chauds, dans les déserts, même en Afrique, s'il n'y a pas de végétation, vous ne pouvez pas continuer votre chemin. Et si vous n'arrivez pas à trouver de l'eau, vous êtes dans le désespoir. Tôt ou tard, vous allez mourir. Même avec les nourritures, vous ne pouvez pas survivre. Et donc, logiquement, Abraham, il n'a pas resté longtemps à d'autres pays, parce que dans le nord, il n'y a pas grand-chose. Il vous descend presque ici. Et voilà, il arrive, avant d'arriver à ce lieu, il a quand même fait deux choses importantes que nous avons lues la dernière fois dans le chapitre 12. Ces deux choses, c'est quoi? Vous vous rappelez? Il est arrivé, il a monté ses tentes, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un hôtel. Bâti un hôtel. Ça veut dire aujourd'hui, comme nous, on fait une église. Récemment, nous étions à Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv. Non, pas Tel Aviv, en Israël. C'est une île qui est à côté en face du Maroc, qui appartient à l'Espagne. Tenerife. Merci. Tenerife. C'est une site balnéaire. Et une ville que des touristes. Parce qu'il faisait trop froid, le mois de janvier, je ne supporte pas. Et c'est mon ami, il a dit, mais va là-bas, mon père, il a un appartement, il vit là-bas. Parce que c'est un Anglais, il y a plein des Anglais. Ce qui est curieux, le nord, il n'y a que des Allemands, le sud, que des Anglais. Parce que les gens, avec le pension, ils ne peuvent pas continuer de vivre en Angleterre. Et avec le pension, ils ne peuvent pas continuer de vivre en Allemagne. Alors, pourquoi faire? Les Allemands, ils ont acheté des appartements, ils ont coupé tout vers le nord, et les Anglais, ils coupaient tous vers le sud. Et comme je comprends que l'anglais, alors, moi, nous, on était au sud. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Dans un petit ville, il y a une église chinoise. Et vers le nord, dans une petite ville, il y a une église chinoise. Ce sont les compatriotes Wenzhou. Les gens Wenzhou sont formidables. Hein. C'est pourquoi les gens, le Seigneur bénit Wenzhou et Wenzhou. Il est très riche aussi. Et nous, on comprend aujourd'hui, dans les années de 70, nous sommes des Chinois de Canton. Les Cantonais sont très riches dans les années 70. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les Wenzhou sont les plus riches dans le monde entier. Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais au moins, ils sont des travailleurs. Ils bossent beaucoup. Ils travaillent 12-15 heures par jour. Mais attention à la santé. Parce que j'ai accompagné souvent les gens chez le médecin c'est terminé. Pourquoi vous venez à cette heure-ci? C'est trop tard. Vous travaillez trop. Vous ne pensez pas à votre santé. Mais au moins, j'ai compris une chose. Partout, ils s'installaient. Ils commencent à communiquer entre eux. Aussitôt qu'ils savaient que vous êtes chrétien, bon, on se réunit pour l'étude biblique, pour le fellowship, pour une rencontre de prière et l'étude biblique. Et ensuite, très rapidement, ils ont constitué une église. Partout, ils ont des églises. Même au Cambodge, même au Vietnam. Les Chinois Wenzhou, ils faisaient des business là-bas. Qu'est-ce qu'ils vendaient? Ils vendaient
des matériaux de construction, des métaux, tout ce qu'il faut dans le pays a besoin de construire. Ils ont des connexions, la famille en Chine, ils ont envoyé beaucoup de marchandises arriver, même en Afrique, au Cambodge, au Vietnam. Et les seigneurs, ils ont fait des églises partout. Et les seigneurs les bénissent. Je pense qu'il est très important pour nous en tant que chrétiens, partout où nous irons, que nous voyageons, il faut chercher une église. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et ce dimanche-là, justement, nous étions le mois de janvier, j'ai cherché cette église, mais je suis arrivé, ils sont eux le matin à 9h. Le matin, c'est dur pour nous, aller à l'église à 9h. Finalement, je savais qu'ils ont le culte à 9h dimanche matin, mais nous avons assisté à l'église que pour les Anglais, en anglais. C'est l'après-midi. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Partout où nous voyageons, il faut quand même le moment de louer le Seigneur, adorer le Seigneur, se réunir avec les frères et sœurs dans la maison du Seigneur. Et je pense Dieu a béni parce que, comme Abraham, où il passait, après qu'il a monté ses tentes, s'installer, la première chose, c'est invoquer le nom de l'Éternel. Prier, simplement le verbe invoquer. Pour moi, je comprends au moins prier le Seigneur, faire de l'adoration. Peut-être il ne fait pas beaucoup de choses. Mais il ne faut pas oublier qu'Abraham, avant de quitter son pays, qu'est-ce qu'il croyait? Dans la Bible, il n'a pas dit grand-chose. Mais d'après les historiens, les commentateurs, dans le pays natal, il adorait le soleil, la lune, peut-être comme des païens. Et Dieu a choisi cette famille, Abraham, justement pour quitter ce lieu, de créer une nouvelle nation. Et cette nation, c'est pour adorer le Seigneur, adorer ce Créateur. Le ciel et la terre, c'est lui qui a créé. Et ce Créateur, c'est le Sauveur du monde. Et c'est à ce moment-là que l'Abraham commençait à invoquer l'Éternel, le nom de l'Éternel. C'est pourquoi ce mot Yahweh, c'est la première fois dans le chapitre 12 qui a sorti ce mot Yahweh. Ça veut dire créateur, le créateur, le Dieu. Et dans la Bible en français, c'est toujours traduit l'Éternel. En fait, le nom n'est pas le seul nom. Il y a au moins vingtaine de noms qui expliquent ce Dieu de créateur. Parce que c'est trop merveilleux. C'est très facile, pas facile de, chercher un nom envers ce créateur que nous voulons adorer, que nous voulons louer. Donc, pour Abraham, moi je peux imaginer, il ne sait pas comment adresser, comme à Moïse, il demandait, qui est ton nom? Comment je peux t'appeler ton nom? Et comment l'Éternel répondit? Je suis qui je suis. Mais c'est quoi ce je suis qui je suis? Moi je pense plutôt important, le nom que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Je me rappelle quand je suis devenu chrétien, j'ai commencé à apprendre à prier au fur et à mesure, et après, j'ai un peu de doute. Est-ce que quand je prie Jésus-Christ, ou je dois prier le Dieu le Père, comme les chrétiens disent? Mais attention, dans l'Église, souvent nous faisons un mauvais enseignement envers les nouveaux chrétiens. C'était dur pour moi. J'ai entendu qu'il faut prier le Père, le Père de Dieu le Père, il faut prier le Dieu le Pierre le Fils et le Saint-Esprit. Je dis, mais c'est quoi le Père? Est-ce qu'il est marié? Pourquoi il y a un Fils? Et est-ce que le Saint-Esprit? C'est trop compliqué pour moi. À la fin, un de notre pasteur dit, oubliez tout ça, priez Jésus-Christ, parce qu'il est votre sauveur. Dieu a incarné devenir Jésus-Christ. Alors là, incarnation, c'est encore compliqué. Qu'est-ce que c'est l'incarnation? Nous, on va essayer, on prend les nouveaux chrétiens, des choses trop compliquées. Mais à la fin, j'ai appris, j'ai dit, tu es là, en haut, je sais, mais je ne sais pas comment tu t'appelles.
Mais je sais que ma vie est misérable. Ma vie n'est pas bien. Parce que j'ai menti tout le temps à ma maman, j'ai volé toujours son argent, j'ai toujours maudit les gens, j'ai essayé de faire du mal envers mon professeur parce qu'il m'a tapé tout le temps, surtout les Chinois, parce que nous sommes dans l'école avec les Cambodgiens. Et je déteste les Cambodgiens parce que je suis chinois, je n'ai rien à faire avec les Cambodgiens. Mais j'étais obligé d'aller dans cette école, il y a les Cambodgiens, les Chinois, les Vietnamiens. Alors les Vietnamiens sont encore pires. Alors je déteste tout le monde. J'étais tellement raciste. Et à la fin, quand je suis devenu chrétien, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas dire, j'ai dit simplement, je ne sais pas qui tu es, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon. Et j'ai commencé à pleurer dans ma chambre. C'est la première fois que cette force m'a poussé, m'a donné le désir de prier envers quelqu'un qui est là-haut. Et j'ai dit voilà, tu me connais. Et à la fin, je me rappelle que dans l'église, tout le monde priait Jésus-Christ. Alors d'accord, je te demande de me permettre de t'appeler Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Je pense qu'il faut simplement invoquer Jésus-Christ, mon Seigneur. Tu es venu dans ma vie, tu m'as transformé, tu m'as changé. Et j'ai besoin de toi qui m'accompagne tout au long de ma vie. Mais je pense à Abraham, peut-être dans son adoration, dans le culte familial, il n'a pas fait grand-chose compliqué. La simple chose, c'est de invoquer le nom de Créateur, et invoquer celui qui l'a donné cet appel, invoquer celui qui veut lui montrer le chemin, et invoquer celui qui, quand il est en difficulté, il a besoin de lui. Et donc, dans 6 principes que je vous ai suggérés, essayez de garder ces 6 principes. Vous allez étudier la vie d'Abraham et ce sera très facile. Alors, moi je suis allé trop loin là et j'ai oublié de faire la lecture. Alors maintenant, rentrez dans la lecture plus sérieusement. Et j'ai réparti ces chapitres en 3 parties. Premier point, retourner à la terre de Canaan. Versets 1 à 4. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut nous lire ce verset? C'est 3, 4, c'est 4 versets. Nicolas. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Voilà, ces 4 versets nous parlaient clairement que Abraham remonte. Il était en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est la famille. Est-ce que Abraham allait vers Égypte? Est-ce que c'est Dieu l'appelle? Aller vers Égypte. Qu'est-ce que vous pensez? Oui ou non? Non. C'est normal, c'est non. Mais dans un sens, c'est logique. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien à manger. Et s'ils continuent de vivre à Canaan, ils ont un problème. Ils vont tous mourir. Donc c'est tout à fait logique qu'ils doivent aller chercher la nourriture, chercher de l'eau ailleurs. Donc il a appris que c'est vers l'Égypte, parce qu'à l'époque, l'Égypte c'est la terre, comme la Bible a dit, c'est comme la terre de jardin de l'Éternel. C'était un beau lieu. Quand un beau lieu, la Bible utilise souvent, l'auteur utilise le mot, le jardin de l'Éternel. Un endroit qui est bien, qui est joli. Donc, il n'a pas le choix. Mais en arrivant, vous vous rappelez, on est arrivé là-bas, la première chose qu'il a fait, il ne devrait pas le faire. C'est quoi? Il a menti. Il a menti. Et ensuite, il a vendu sa femme. Sa femme, Et pourtant, sa femme, c'est vrai, c'est sa sœur.
mais c'est demi-sœur. C'est pas sa propre sœur, c'est demi-sœur. Et donc il a dit, c'est presque c'est vrai. Et il a dit, c'est ma sœur, mais il a oublié le mot demi. Il a enlevé le mot demi. Alors finalement, les gens le présentaient à Pharaon, Pharaon le prend comme sa femme. Mais dans la Bible, on n'a pas dit le détail. Seulement, Dieu a révélé, à intervenir à Pharaon. Tu ne devrais pas prendre cette femme. Parce qu'elle est à Abraham. Elle appartenait à Abraham. Donc, à Pharaon, il n'était vraiment pas content. Il a expulsé Abraham. Mais par ce moyen, Abraham a reçu beaucoup, et son neveu aussi, beaucoup de biens. Des servants, des troupeaux, des brebis, etc. À l'époque, les troupeaux, les brebis, c'est une richesse et de l'or. Donc, maintenant, ils sont tous expulsés de l'Égypte. Ils doivent retourner vers Canaan, où ils venaient. Et voilà, il arrive là-bas, mais la Bible dit, il y a une petite phrase importante. Il dirigea ses marches vers midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Et là-bas, il arrive là-bas, il invoquait encore le nom de l'Éternel. Peut-être vers le retour, maintenant il faut faire une cune de louange, de reconnaissance, parce que nous sommes tous rentrés sains et saufs. Avec la richesse, je ne sais pas combien de fois, 2 fois ou 10 fois, de richesse. Nous, parfois, on veut remercier le Seigneur après un moment difficile, après des années difficiles. Maintenant, tout va bien, nous voulons remercier le Seigneur. Et ça va bien. Alors, il retourne. Ensuite, il répartit l'espace pour vivre, à partir du verset 5 et 13. Un autre volontaire? C'est assez long, mais nous allons lire tous les passages de la Bible. Nathalie, au revoir. Répartir l'espace pour vivre. Voilà. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'était-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Encore, continue. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà. Maintenant, il retournait dans le pays, le Canaan, et il y a un grand problème qui s'impose, qui se produit. Ce problème, c'est quoi? C'est parce qu'ils étaient trop nombreux, et dans la Bible, on dit, ce lieu déjà habité par il y a deux autres tribus, si vous voulez, ou 2 petites couples, les Cananéens et les Phéréziens. Aujourd'hui, Israël, ils ont beaucoup de problèmes avec... Est-ce que nous pouvons regarder sur la carte? Voilà. Ici, une petite partie. Souvent, vous entendez dans les informations, ils ont un conflit avec les Palestiniens. C'est le Gaza. Le Gaza, c'est un tout petit coin qui est dans la terre d'Israël. Et en fait, avant, ils étaient assez grands. Mais après la guerre de 7 jours, et ils sont devenus tout petits coins. Mais ce tout petit coin-là est reconnu par
la nation unie. Et c'était les Philistins. Et ce sont des gens-là qui habitaient déjà là-bas. Donc, Abraham et ses troupeaux et sa famille retournaient. Il arrivait ici. La Bible a mentionné déjà, il y a 2 petites nations là-bas. Donc, les gens, ils ont leur terre. Il y a des 2 petites nations. Vous ne pouvez pas arriver encore à envahir ces 2 petites nations. Donc, logiquement, il n'y a pas assez d'espace pour eux, parce qu'ils sont trop nombreux. Peut-être leur nombre encore plus important que ces 2 petites nations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut serrer, il faut, dans un appartement de 5 pièces, habiter 10 personnes, comme nous, en revenant du Canada, dans les années 2005, on était 5 dans 2 pièces. Les 3 enfants dans le séjour, et ma femme est dans les chambres. Et on mangeait tout dans le séjour. Et le soir, quand on arrivait chez nous, il faut sauter dans le lit. La première fois, je me rappelle, le papa de Bonnier est venu me rendre visite. Il était étonné. C'est comme ça chez vous? J'ai dit oui, c'est tout ce que j'ai. On est 54 mètres carrés pour 5 personnes. Mais on était contents. On savait que c'est provisoire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai construit les étagères jusqu'au plafond, comme ça j'ai créé beaucoup d'espace. Et j'ai mis les 2 lits les 2 lits simples de Ikea, j'ai superposé les 2. Et à la fin, j'ai rajouté un 3e, dont les 3 enfants sont comme dans les 3 étages. Et j'ai fait une table qu'on peut plier le soir, quand on rabattre la table pour manger. Et après le repas, je le remettre contre le mur. Et même notre lit à coucher, c'était que ce système-là. Astucieux. Mais je dois beaucoup réfléchir comment 54 mètres carrés pour vivre 5 personnes dedans. On était dans 300 mètres carrés au Canada, en rentrant, vivre dans 54 mètres carrés. C'est dur. Mais on était contents. Je savais que Dieu a un plan pour nous. Comme nous rapatrier vers la France, il a un plan pour nous. Mais je n'ai pas à vous expliquer le détail. Et pour chercher un logement, c'est un casse-tête. C'est vraiment, vraiment très compliqué dans la région parisienne. Comme ma femme travaille à côté de Argenteuil, à côté de l'Ouest, et nous, on était à Nogent. Tous les jours, elle doit traverser le matin 1h30 pour aller à Nogent. Au travail, ensuite le soir 1h30 pour rentrer. Tous les jours, pendant 1 an comme ça. Et tous les lundis, c'était mon jour de congé. Je dois aller chercher un logement. J'ai regardé presque 4 ou 5 ans, 60 maisons. Bien sûr, je n'ai pas visité chaque détail. Mais à la fin, j'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas nous abandonner comme ça. Tu as quelque chose sur nous, tu as un plan pour nous. Et à la fin, le Seigneur nous a pourvu une maison, mais beaucoup de travaux. C'est pas grave. On était contents, tous les 3, avec 4 frères de Lévi, on a fait des travaux. Rénover toute la maison pour pouvoir vivre dedans. Et pour vivre dans les petits espaces-là, il y a beaucoup de problèmes. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de compassion. Et il faut avoir la foi en Dieu. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commencent des querelles entre Abraham et Lot, entre ces bergers. Et Abraham, dans la Bible, ici, il y a une chose très intéressante et importante. Abraham a se proposé d'abord pour poursuivre son voyage et pour résoudre les problèmes par la grâce de Dieu. Donc, il est très généreux. Il a dit, Lot, nous ne devons pas avoir des querelles entre toi et moi, parce que nous sommes des frères. Il a considéré, ce n'est pas son neveu. C'était son neveu, ce n'est pas son frère. Mais Abraham a dit, entre les frères, je te considérais comme un frère. Mais vous pouvez imaginer, je ne sais pas comment les Européens, mais les Chinois, c'est très grave ça. Une personne âgée est considérée un jeune comme un frère. Alors ça, c'est très très généreux. Mais parce que Abraham a appris par la grâce de Dieu, je veux résoudre mes problèmes par la grâce de Dieu. Je veux poursuivre ma vie par l'aide de Dieu. Alors je te considère comme mon frère.
Je te laisse les choisir. Si tu vas à l'est, je vais à l'ouest. Si tu vas vers le nord, je vais au sud. C'est-à-dire, nous allons nous séparer. Alors, ils ont séparé. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qui est très important, c'est qu'il a laissé l'autre, son neveu, fait le premier choix. Et qu'est-ce que l'autre a choisi? Dans la Bible, elle dit, l'autre a choisi pour lui toute la plaine de Jourdain. Jourdain, c'est le lieu où il y a le lac. C'est là qu'il y a de l'eau. Et quand, à côté de Jourdain, c'est la végétation. Et l'autre, il est trop malin, il est trop gourmand. Il a choisi toutes ces parties-là, le plus riche. Et justement, pas loin de là, il y a Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, parce que Dieu allait à détruire ces deux petites villes. Et donc, il a choisi le meilleur. Et qu'est-ce qui reste pour Abraham? Il ne reste pas grand-chose. Donc, Abraham, il était obligé de rester sur la plaine. Sur la plaine, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, sur la plaine, c'est le terrain le plus cher aujourd'hui dans le monde. Parce que c'est le contraire, parce que vous avez la vue. Et quand il y a de l'inondation, ça ne vous conserve pas. C'est le plus sécurisé sur la plaine. Mais à l'époque, l'autre, il a choisi toute la plaine, parce que la richesse. Alors continuons la troisième partie, retenir la promesse de Dieu. À partir de verset 14 jusqu'à 18, jusqu'à la fin. Sylviane? Merci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, à ta postérité, pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes, et va habiter parmi les chefs de Mamré, qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Voilà, vous voyez encore un autre lieu, il bâtit un autel. Ici, qu'est-ce que nous avons vu? Après, il a séparé, l'autre devient comme, si vous voulez, dans la solitude. Il n'y a plus de son neveu, plus de compagnons. Il a sa propre tribu. Et maintenant, Dieu a révélé, a parlé à Abraham, a dit, lève tes yeux du lieu où tu es. Regarde vers le nord, regarde vers le sud, tout ce que tu peux voir t'appartient, je te donnerai. Pas simplement regarder. Et ensuite, le Seigneur le demandait qu'est-ce qu'il faut faire. Tout d'abord, regarder. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le chose suivant. Lève-toi, et qu'est-ce qu'il faut faire? Parcours le pays. Vous pouvez imaginer, il va jusqu'à, dans le 13e, il va jusqu'à dans le 11e. Quand il va arriver à 11e, c'est t'appartient. Le 11e, tu vas vers le, je sais pas, vers le Jussieu. Tout ce que tu peux arriver là, et ça t'appartient. C'est comme ça Dieu les promet. Tes pieds, où tu peux arriver, et ce lieu-là t'appartient. Ça, c'est quelque chose de formidable, merveilleux, que nous n'arrivons pas à comprendre. T'appartient. C'est une promesse. Alors maintenant, Abraham doit apprendre une chose, retenir la promesse de Dieu. Bien sûr, il comprend au fur et à mesure comment Dieu lui a promis, comment la promesse de Dieu, c'est au fur et à mesure. Nous aussi, nous devons comprendre la promesse de Dieu au fur et à mesure. Le Seigneur ne veut pas nous montrer toutes choses, parce que nous n'arrivons pas à comprendre tout. Nous sommes incapables de comprendre la pensée de Dieu, le désir de Dieu. Nous sommes humains. Mais Dieu a sa façon de nous montrer au fur et à mesure. Aujourd'hui, il ne nous donne pas beaucoup de richesses. Mais il ne faut pas se plaindre. Il faut être satisfait.
Mais il ne faut pas être paresseux non plus. Il faut travailler. Il y a 2 jours, ma soeur m'a rendu visite. On a parlé encore à un frère. Il a dit, cette famille, le pauvre, il a beaucoup de problèmes. J'ai dit, quel problème? Mais il ne travaille pas beaucoup en France, depuis qu'il est arrivé en France. Il travaille 3 mois après le chômage. 4 mois après le chômage. Ben, c'est lui-même qui fait le chômage. Mais parce qu'il est paresseux. Et il est tout le temps renvoyé. Et ce gars-là, depuis 40 ans en France, il n'a pas beaucoup travaillé. Je dis, pourquoi il faut l'aider, l'Église? Il ne faut pas l'aider. Il faut le laisser comme ça. Je pense à l'amour du chrétien. Nous sommes des gens qui ont l'amour, mais il faut avoir la sagesse aussi. Il faut que lui qu'il apprenne quelque chose. Il a trop compté sur le système, profiter de notre système en France. Il était aux États-Unis 2 ans. Après, il est tout de suite revenu en France, parce que là-bas, le système social, ça ne marche pas. Et si tous les paresseux qui travaillent, qui ne travaillent pas, et ceux qui payent les impôts, nourrissent les paresseux. C'est comme ça notre système, hélas. Et ce frère-là, j'ai dit, tant pis pour lui, il ne faut pas l'aider. Il vient à l'église, il demande qu'on prie pour lui, il ne faut pas prier pour lui. Simplement lui dire, allez prier à toi-même. Toi, tu dois prier à Dieu. Nous, on est occupés. On prie 1 fois pour toi, 2 fois pour toi, mais pas tout le temps pour toi. Pendant 40 ans, il n'a pas beaucoup travaillé. Mais Abraham n'est pas comme ça. Si vous continuez à étudier la vie d'Abraham, vous voyez, il a une vie difficile. Il est riche, mais il travaille beaucoup. Je crois que dans la vie d'Abraham, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Dieu veut nous donner des choses. Dieu veut nous bénir. Mais il faut comprendre la vérité de l'enseignement de Dieu. Retournez vers le pays où le Seigneur veut nous s'installons, et nous devons partager nos biens avec notre famille. Et ici même, nous voyons qu'il a un problème dans la famille familiale, mais il résout le problème avec l'aide de Dieu. Ensuite, il a retenu la promesse de Dieu. C'est que Dieu est toujours fidèle. Il veut bénir Abraham. Et nous sommes tous ses descendants. Nous continuons de marcher avec le Seigneur et de vivre avec le Seigneur. Ils nous béniront. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, nous revenons devant toi encore, nous voulons te remercier parce que tu nous permets de commencer de lire dans ce livre Genèse, la vie d'Abraham, et nous voyons encore combien tu es le Dieu de Tout-Puissant, le Dieu de Créateur. Tu as révélé à Abraham, tu as choisi Abraham, tu le fais quitter le pays des païens, le pays qui adorait les idolâtries. Et tu as choisi Abraham de devenir une nation qui connaître le Seigneur, qui connaître le Dieu du Créateur, qui veut partager la vérité, l'amour de Dieu envers les autres. Seigneur, fais de nous aussi les descendants d'Abraham et que nous puissions savoir comment partager des bénédictions envers les autres. Je te prie particulièrement pour l'église d'Ilem aujourd'hui, malgré que nous sommes dans ce lieu, dans l'avenir, il y a des choses incertaines pour l'église. Il y a aussi dans notre vie, il y a bien des choses incertaines dans notre vie. Seigneur, nous voulons te faire confiance, parce que ta promesse est réelle, est vraie, est durable, et tu veux manifester dans notre vie ton amour, et tu veux nous montrer ton chemin, et tu veux accomplir des choses merveilleuses dans notre vie. Nous n'attendons pas de grandes choses, mais nous attendons de te remercier et de te glorifier ce que tu vas faire dans notre vie. Je te prie, Seigneur, écoutez nos prières et notre reconnaissance envers toi. Amen. Amen. Merci, Pasteur Soké. Merci à vous de votre fidélité à Dieu et à son Église. Soyez bénis, passez une bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir.